Shalom, shalom. Bien-aimés, la Bible déclare dans le livre de Matthieu, au chapitre 9, les versets 36 à 38, que Jésus, voyant la foule, fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors, il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Jésus voulait certainement dire qu'il y a peu d'appelés au ministère. Cela sous-entend que l'appel au ministère n'est pas une affaire de quantité, mais de qualité. Cette vérité nous amène alors à nous demander, en tant que serviteurs aujourd'hui, si vraiment Dieu nous a appelés au ministère. Comment le savoir et quel est le sceau divin sur notre vie? Tel est le but de ce message. Amen. Troisième partie. Troisième fait. Les épreuves liées à l'appel au ministère. Tout commence par le constat que nous faisons de ce que nous traversons des moments difficiles où Dieu semble nous mettre à l'épreuve avec des situations qui nous mettent au défi à l'extrême. Mais nous devons comprendre que chaque défi auquel nous sommes confrontés a un objectif divin. C'est de nous préparer à une destinée plus grande, plus glorieuse que nous ne pouvons souvent pas imaginer. Pour façonner notre caractère et notre destinée, nous aurons à affronter plusieurs épreuves que Dieu va utiliser pour atteindre cet objectif. Ce ne seront pas de simples difficultés, mais des étapes essentielles qui nous prépareront à vivre le plan extraordinaire que Dieu a pour nous. Les personnes que Dieu appelle à des destinées singulières semblent parfois avoir plus de problèmes que les autres. Notre vie est si remplie de défis, d'épreuves et de difficultés au point où nous nous demandons si Dieu est réellement avec nous. Mais quelles sont les raisons pour lesquelles les appelés de Dieu ont une vie si difficile? Première raison, les appelés de Dieu vivent beaucoup d'épreuves parce qu'ils sont dotés de plusieurs dons et d'une grande sensibilité spirituelle. Les appelés de Dieu sont souvent mis à l'épreuve parce qu'ils ont des dons particuliers. Ils sentent et voient des choses que la plupart des gens ne perçoivent pas. Leur sensibilité leur permet de capter des atmosphères spirituelles et de comprendre les intentions cachées derrière les actions des gens. Cette clairvoyance n'est pas sans conséquence. Elle peut les rendre vulnérables aux malentendus et aux conflits. Parce qu'ils se distinguent, leur lumière attire autant l'admiration que l'envie, faisant d'eux des cibles potentielles pour ceux qui ne comprennent pas leurs différences. Cette jalousie peut se manifester de diverses manières, allant de la méfiance silencieuse aux conflits ouverts. Les appelés se retrouvent alors face à des défis qui ne sont pas seulement spirituels, mais profondément humains. Ces épreuves sont le reflet de leur impact dans le monde, une conséquence directe de leurs différences. Deuxième raison, les appelés de Dieu vivent beaucoup d'épreuves, parce qu'ils sont des piliers pour plusieurs. Ils sont des colonnes dans leur entourage, appelés à réaliser de grandes choses et à soutenir beaucoup de monde. Ils sont une source d'inspiration et d'aide, mais cette position les expose à des défis. Cette adversité vient souvent des autres. Ceux qu'ils ont aimés et fait confiance sont utilisés par l'ennemi pour les décourager, les trahir et les blesser profondément, dans le but d'endurcir le cœur des appelés et de les détourner de leur mission. Si vous êtes un appelé de Dieu, le diable vous combattra pour vous décourager. Son but sera de vous fragiliser et de vous éloigner de votre destinée. Mais la réponse à ces épreuves n'est pas de céder ou de se replier. Au contraire, il est essentiel de garder la foi et de maintenir un cœur ouvert et aimant. Les appelés possèdent des qualités uniques qui sont à la fois un don et un fardeau dans les domaines de la spiritualité et de la mythologie. Le concept des appelés trouve un écho profond chez de nombreuses personnes qui ressentent un appel ou un objectif hors du commun. Ce sont des âmes qui viennent au monde avec une mission, un but divin à remplir pendant leur séjour sur Terre. Qu'il s'agisse de répandre l'amour et la compassion, de guérir la planète ou d'éveiller l'humanité à des vérités supérieures, le chemin des appelés est marqué par un sens profond du but et de la destinée. La résilience face à ces défis est ce qui forge véritablement un appelé. C'est pour cette raison que Dieu permet toutes ces épreuves dans notre vie, car il sait qu'elles nous feront grandir. Cette croissance et cette maturité, nous en aurons besoin pour bien représenter le Seigneur auprès de ceux pour qui il nous appelle. Demeurons fermes, ne laissons pas les épreuves endurcir notre cœur, et continuons d'aimer et de servir malgré les obstacles. C'est ainsi que nous surmonterons les adversités pour accomplir notre mission céleste. Troisième raison, les appelés de Dieu vivent beaucoup d'épreuves parce que leur réussite est aussi le chemin de la réussite de plusieurs. La route des appelés de Dieu est semée d'épreuves, en grande partie parce que leur succès ne leur appartient pas seulement. Lorsqu'un appelé triomphe, c'est toute une communauté, voire au-delà, qui en récolte les fruits.
considérons l'histoire de Anne dans la Bible. Elle implorait Dieu pour un enfant, mais son fils, Samuel, ne devait pas être uniquement son miracle personnel. Samuel était destiné à devenir un grand prophète pour Israël. La souffrance de Anne, ses prières intenses, n'étaient pas justes pour elle. Elles étaient le prélude à une bénédiction qui allait profiter à toute une nation. Cette histoire illustre parfaitement comment les épreuves des élus peuvent préparer le terrain à des bénédictions qui dépassent leur sphère personnelle. Quand nous traversons des moments difficiles, rappelons-nous de Anne. Nos luttes ne sont pas vaines. Notre succès financier pourrait envoyer des enfants à l'école, sortir des familles de la pauvreté. Notre ministère pourrait guérir, délivrer et préparer d'autres à servir. Le diable reconnaît le potentiel de notre réussite à impacter positivement la vie de nombreuses autres personnes. C'est pourquoi il tente de nous décourager. Mais comme Anne, notre persévérance dans la foi peut conduire à une victoire dont les retombées dépassent largement notre cercle personnel. Notre bénédiction est destinée à devenir un canal à travers lequel beaucoup d'autres seront bénis. Souvenons-nous qu'il n'existe pas de témoignage sans test. Les défis et les épreuves que nous affrontons en tant qu'appelés de Dieu ne sont pas des épreuves de la vie. C'est pas des signes d'échec, mais des étapes cruciales vers une grande victoire. Nous ne sommes pas une victime de notre destinée. Nous sommes l'artisan de notre histoire, façonné par la foi et soutenu par la parole de Dieu et l'aide du Saint-Esprit. C'est un immense honneur d'être appelé par Dieu pour devenir une source de bénédiction pour les autres. Embrassons pleinement notre vocation. Laissons-nous guider par Dieu dans cette aventure. Il a prévu de nous surprendre par les merveilles que nous pouvons accomplir grâce à lui. Notre parcours, semé d'épreuves, est aussi pavé de triomphes. Tenons bon, avançons avec confiance et préparons-nous à être émerveillés par les plans que Dieu a pour nous. Épisode 11, l'épreuve de l'orgueil. Le livre des Psaumes dans son chapitre 31 le verset 24, nous dit que l'Éternel garde les fidèles, et il punit sévèrement les orgueilleux. Celui du psaume 119 le verset 21 dit, « Tu menaces les orgueilleux, ces maudits, qui s'égarent loin de tes commandements. » Le livre de Jacques dans son chapitre 4, le verset 6 ne dit pas le contraire en disant que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ces interpellations sonnent comme un avertissement divin et un appel à se réveiller du piège de l'orgueil et de l'ambition égoïste. L'histoire de la tour de Babel n'est pas simplement un conte des temps anciens, c'est une leçon pour chacun de nous. Une histoire d'orgueil, d'ambition humaine qui a mal tourné, menant à la chute et de l'intervention de Dieu pour rediriger les cœurs et rétablir l'ordre. Cet exemple déchire toute façade d'orgueil et de gloire personnelle. Il nous rappelle l'humilité, l'unité dans le dessein de Dieu, la confiance en sa réorientation, et la construction de vie fondée sur une base inébranlable dans sa vérité, dans l'abandon des ambitions centrées sur soi et à ancrer notre vie fermement sur la fondation éternelle de Dieu. Les 9 premiers versets du livre de Genèse dans son chapitre 11, nous introduit dans un monde où l'humanité avait une langue, une voix, et dans cette unité, ils poursuivaient une vision, une tour qui atteindrait les cieux. Leur motivation, cependant, était viciée dès le départ. Ils ont dit, « Construisons-nous une ville avec une tour qui atteigne les cieux, afin que nous puissions nous faire un nom. » Ils ne disaient pas, « Honorons Dieu » ou « Réalisons son dessein ». Ils voulaient se faire un nom. L'orgueil avait imprégné leur cœur, leur donnant le désir d'être vus, de se souvenir, de se glorifier. Mais l'orgueil est trompeur. Il nous dit que nous sommes forts par nous-mêmes, nous n'avons pas besoin de Dieu, que nous sommes assez sages pour diriger nos vies. Pourtant, Proverbe 16 le verset 18 nous enseigne que « L'orgueil précède la destruction, un esprit hautain précède la chute ». L'orgueil n'est pas simplement une petite faille, c'est un poison spirituel qui corrompt tout ce qu'il touche. Lorsque nous nous élevons, nous repoussons Dieu, nous éloignant de la source même de notre force et de notre sagesse. L'orgueil peut prendre des formes différentes dans nos vies. Pour certains, c'est le besoin de tout contrôler, refusant de se soumettre au plan de Dieu. Pour d'autres, c'est la recherche de louange et de validation, une addiction à la reconnaissance, ou le refus d'admettre la faiblesse, le désir de paraître invulnérable. Mais sous toutes ces formes, l'orgueil est un déni de l'autorité de Dieu, une tentative de s'élever au-dessus de lui. Prenons un moment pour nous demander, où l'orgueil a-t-il pris racine dans notre vie? Est-ce que nous construisons des tours dans notre vie par notre propre force? Extirper l'orgueil commence par l'humilité. Philippiens 2 les versets 3 et 4 disent, « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais, en toute humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. » Engageons-nous à l'humilité dans nos pensées, nos actions et nos prières. Demandons à Dieu de remplacer notre orgueil. La motivation de ceux qui bâtissaient la tour de Babel était purement égoïste.
Il y a ici une leçon puissante qui est que l'unité seule ne suffit pas. L'unité sans la bonne intention peut être dangereuse. Les gens de Babel n'étaient pas seulement unis, ils étaient unis contre l'autorité de Dieu, cherchant l'indépendance de lui. Nous vivons dans un monde où l'unité est souvent louée pour elle-même, mais la Bible nous enseigne que notre unité doit s'aligner avec les desseins de Dieu. Si nous sommes ensemble, certes, nous sommes invincibles, mais le véritable pouvoir et la bénédiction ne viennent que lorsque nous sommes unis dans la volonté de Dieu. Le psaume 133, le premier verset, nous dit « Combien il est bon et agréable que le peuple de Dieu vive uni ». Mais cette unité doit être dans la vérité de Dieu, dans l'amour et dans la soumission à ses voies. Dans nos vies personnelles, nous devons examiner nos motivations dans tout ce que nous faisons, que ce soit dans notre travail, dans nos relations ou dans nos communautés. Sommes-nous unis avec les autres pour un but qui glorifie Dieu ou sommes-nous là pour notre propre glorification? Notre pouvoir ou notre reconnaissance? Les gens de Babel nous ont montré que l'unité peut être puissante, mais aussi dangereuse quand elle est utilisée pour des fins égoïstes, pour des objectifs égocentriques. Alors que les gens de Babel élevaient leur tour, Dieu est intervenu. Il a vu que leur chemin menait à la destruction. Alors il est intervenu pour les protéger d'eux-mêmes. Genèse 11 le verset 7 dit « Descendons et brouillons leur langage afin qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. » Cette intervention divine n'était pas un acte de colère, mais un acte d'amour. Dieu les a empêchés de poursuivre une légende bâtie sur l'orgueil et la rébellion. Combien de fois dans nos vies nous sentons-nous frustrés lorsque nos plans ne se déroulent pas comme prévu? Nous pouvons être déçus, nous demandant pourquoi Dieu arrêterait quelque chose pour lequel nous avons travaillé si dur. Mais tout comme un parent guide un enfant loin du danger, la réorientation de Dieu et sa miséricorde nous guident dans nos actions. Proverbe 19 le verset 21 dit « Beaucoup de projets occupent le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Dieu voit la fin dès le commencement. Il sait ce qui est réellement bon pour nous, même lorsque nous ne le voyons pas nous-mêmes. L'intervention de Dieu à Babel nous enseigne à abandonner nos plans, à faire confiance à ce qu'il sait être le meilleur et à avoir foi que son chemin mènera à quelque chose de plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Pensons à un moment où Dieu a redirigé nos plans. Comment cela a-t-il façonné notre vie? Face aux déceptions, penchons-nous vers la sagesse de Dieu. Engageons nos plans à lui et soyons ouverts. Faisons confiance que sa guidance nous mènera vers un but plus grand que tout ce que nous pourrions accomplir seuls. L'acte de Dieu de confondre les langues à Babel a fait plus que perturber leur unité. Il a modifié le cours de l'histoire humaine en changeant leur capacité de communiquer. Par cet acte, Dieu a montré le pouvoir immense du langage pour façonner les sociétés, les relations et les destins. Proverbe 18 le verset 21 nous rappelle que « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » La langue a le pouvoir de vie et de mort, donc a le pouvoir d'unir et de diviser, de guérir et de blesser, de construire et de détruire. En tant qu'appelés, nous avons la responsabilité d'utiliser nos mots avec sagesse. Nos paroles doivent refléter l'amour, la vérité et la paix de Dieu. Quand nous parlons, nous avons l'opportunité de bénir les autres, d'encourager, de construire et de refléter la lumière de Dieu. Cette histoire ancienne de la tour de Babel est un appel à nous aligner avec l'autorité de Dieu, à renoncer à la gloire personnelle et à chercher des voies qui reflètent sa volonté. Marchons dans l'humilité, en embrassant l'unité avec ceux qui partagent le dessein de Dieu. Faisons confiance aux interventions de Dieu et soyons prêts à abandonner nos plans lorsqu'il nous redirigeait. Prononçons des paroles de vie et d'amour, reconnaissant le pouvoir de notre langage. Et surtout, construisons nos vies sur le roc de sa vérité, sachant que seules les choses, enracinées en lui, perdureront. Pour nos succès, cultivons l'humilité et la gratitude. Laissons nos œuvres louer notre Père des cieux plutôt que de chercher nous-mêmes la gloire. Discernons quels témoignages spirituels peuvent renforcer la foi de quelques-uns et quels trésors divins doivent encore grandir à l'abri des regards. Laissons mûrir nos succès naissants avant de les exhiber. Car la gloire précoce est éphémère. Le roi Saul a appris à ses dépens qu'il faut d'abord affermir une victoire avant d'en tirer orgueil. Soyons de humbles artisans de notre destinée plutôt que des vantards pressés de briller. Certes, il est bon de s'encourager mutuellement par le partage de témoignages édifiants. Mais distinguons ce qui relève du comité restreint de la place publique. Une percée mérite d'abord d'être célébrée en privé, dans l'action de grâce, avant d'être proclamée sur les toits. Ne cédons pas à la pression sociale du tout partage. Parce que l'intimité a aussi ses droits. Nos projets en herbe méritent protection et discrétion à l'abri des saboteurs. Alors, comment faire concrètement? D'abord, soyons prudents dans nos confidences, même aux plus proches. Une parole donnée ne revient jamais. Ensuite, ne confondons pas impatience et zèle authentique. Laissons Dieu nous aider.
car le temps de Dieu n'est pas notre temps. Enfin, célébrons d'abord nos victoires dans le secret de notre chambre haute, comme Jésus nous y exhorte. La prière de reconnaissance intimise davantage avec le Seigneur que les trompettes du succès. Certes, viendra le jour de témoigner publiquement des grandes œuvres de Dieu. Mais soyons patients. Tout se révèle en son temps. Alors que l'ennemi se démène dans l'agitation et la précipitation, demeurons sereins dans la paix et la confiance. C'est là le secret des vainqueurs. Oui, bien-aimés, sachons protéger nos rêves et nos percées par une discrétion inspirée. Ne livrons pas à la légère nos projets à la critique stérile. La meilleure louange est celle qui vient de Dieu seul. Cultivons donc cet art délicat de la juste confidence et avançons avec prudence les yeux fixés sur le Seigneur. Il connaît le chemin qui mène à notre destinée. Suivons-le dans la patience et la joie. Amen. Nous vous invitons à suivre dans notre prochaine publication le dernier épisode, l'épisode 12, de cette série d'épreuves liées à l'appel au ministère dont le thème est « Les moments difficiles ». Dieu vous bénisse.